C'est-à-dire l'enseignement technique, formation professionnelle a été relégué au second rang depuis un certain temps. À tort, bien sûr, que les gens pensent que c'est une école de la dernière chance. C'est l'appréhension qu'on a de l'enseignement technique et formation professionnelle de notre pays. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait plus de 2 fois l'examen et le brevet, et ses parents vont dire « Ah, comme toi tu n'avances pas, alors on va t'orienter dans une école professionnelle. » Ou ceux qui n'ont pas le bac. C'est-à-dire ça devient le dernier recours, le dernier moyen. Or, c'est tout à fait le contraire. Quand quelqu'un va à l'université, il s'oriente, soit il sort un ingénieur, il sort un administrateur ou il sort un professeur. C'est des métiers. Alors donc, nous donnons les métiers au bout de 3 ans pour certaines filières et au bout de 2 ans pour certaines d'autres filières. Alors mieux vaut commencer par apprendre un métier pendant qu'il est temps que de se trouver avec un diplôme tel que administration publique ou l'histoire. C'est vrai, c'est une formation, mais est-ce que ces branches-là peuvent contribuer de façon très positive à développer un pays? Je dis non, c'est le métier. C'est ceux qui travaillent avec la main qui peuvent développer un pays. Alors donc, c'est pour cela que nous avons les métiers. Nous tentons de faire venir les professionnels du métier, c'est-à-dire ceux qui exercent le métier, et partout, les ramener dans les centres de formation pour qu'on puisse former ensemble, co-former pour que les produits soient directement utilisés sur le marché. Alors donc, c'est un peu ça. Nous avons au compte de la région administrative de l'Abbé, les écoles ou les établissements d'enseignement technique de la formation professionnelle publique, privée. Et quand vous prenez le secteur public, il englobe pour l'essentiel la filière du génie civil qui se fait voir au niveau du CFP et l'école régionale des arts et métiers ERAM de l'Abbé. Dans ces filières du génie civil, vous allez voir la maçonnerie, la conduite des chantiers, le gros œuvre, la topographie, autres filières connexes. C'est-à-dire vous allez prendre la chaudronnerie, l'électricité bâtiment, sont des filières qui englobent pour l'essentiel du génie civil. Et il y a aussi des filières telles que le LENI et le CAPP. Le CAPP, en fait, c'est une école de la seconde chance qui est ouverte pour les jeunes en tranche d'âge comprises entre 7 et 18 ans, 19 ans. Eux, c'est une école qui reçoit des jeunes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou de franchir le niveau d'entrée en 7e ou même le brevet. Et ensuite, au niveau de l'enseignement technique et formation professionnelle privée, nous avons pour l'essentiel le secteur tertiaire qui englobe, si vous prenez la santé par exemple, nous avons le niveau BTS au niveau de la santé, tel que l'infirmier d'État, les femmes et le préparateur de pharmacie sont l'essentiel pour le secteur de santé. En résumé, nous avons le génie civil, le secteur tertiaire et on n'a pas encore le secteur primaire que nous voulons développer avec la nouvelle politique. Le gouvernement est en train d'orienter le pays. Et l'école ERAM de l'Abbé forme pour l'essentiel les cadres moyens en BTS, brevet du technicien supérieur, ayant obtenu le bac. Parce que le seuil d'accès à cette institution, c'est le niveau bac. C'est-à-dire les bacheliers sont orientés à cette école. Ils vont sortir avec le diplôme du BTS, brevet du technicien supérieur, en topographie, en conduite des travaux, en chef de chantier. Et il y a autre branches où on dispose des équipements nécessaires, mais qui ne sont pas encore ouvertes par non seulement faute de formateurs, mais le fait que l'école soit enclavée, alors donc ça ne facilite pas l'accès aux étudiants. Et il y a aussi la rareté même des étudiants, parce que tout étudiant qui a le bac sollicite continuer sa formation à l'université. Alors donc c'est cette campagne que nous battons.
dans les préfectures plus l'AB5 pour dire aux jeunes que c'est bon d'aller à l'université, mais c'est mieux d'avoir un métier. Et je suivais une émission la dernière fois où un comédien dit que la philosophie ne peut pas développer notre continent, l'Afrique par exemple. Et c'est une réalité. Et quand c'est une branche technique, alors donc ça peut donner l'avenir, un métier aux apprenants. Et l'accès à ces institutions de formation telles que le CAPP, on a dit le Centre d'apprentissage et de formation post-primaire et secondaire, ça ne demande pas un diplôme requis. En fait, ça constitue un peu la pépinière au niveau de la formation technique et professionnelle. Et quand vous remontez un peu à l'escalier, vous trouvez le CFP, Centre de formation professionnelle, où l'accès est conditionné par l'obtention de brevet. C'est la même chose au niveau de la santé. Et cette école aussi, pour accéder, il faut avoir le brevet. Et après ce niveau, on a le niveau supérieur. Pour accéder à ces écoles, il faut avoir le bac. Ça, c'est pour l'accès, le bac. Mais vous sortez avec un diplôme qu'on appelle le BTS, le brevet de technicien supérieur. Et ces écoles de l'enseignement technique, la formation professionnelle, sont pour l'essentiel non payants. C'est-à-dire, l'État, non seulement prend en charge la bourse de formation, parce que c'est l'État qui paye les formateurs, les encadreurs. Et l'État, en plus de ça, octroie une bourse d'entretien depuis 3 ans pour ses apprenants. Et ça a donné du tonus dans les centres. Parce qu'on avait des apprenants qui avaient abandonné depuis 1 an, 2 ans. Dès qu'ils ont appris qu'on donne un peu de bourse maintenant, ils ont rebroussé le chemin. Alors donc, on fait la part des choses. Donc, ça nous donne l'opportunité non seulement de filtrer la rentrée, mais d'être rigoureux pour avoir vraiment quelque chose avant la fin de la formation. Donc c'est ça, on ne paye rien si ce n'est que les frais d'inscription pour accéder à ces écoles. Et à côté de ces écoles, il existe des écoles privées. Et ça, comme vous comprenez, c'est des écoles qui vivent avec le paiement de la scolarité de ces. Donc c'est la coexistence entre les deux systèmes.